Quand on pense à une formation réussie, c'est un peu comme un bâtiment bien conçu, solide, fonctionnel et agréable. Mais qui en dessine les plans? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble, l'architecture un peu invisible de la formation, ce qu'on appelle la conception pédagogique. Alors, c'est quoi le secret au fond? Comment on fait pour bâtir une formation qui marque vraiment les esprits, qui donne des résultats concrets et durables? Eh bien, la réponse, c'est d'avoir un plan qui tient la route. Et dans le monde de la formation, ce plan directeur, ça porte un nom, la conception pédagogique. Son but, c'est de transformer une demande de départ en une véritable expérience d'apprentissage structurée et multimodale. On va suivre ensemble ce processus étape par étape. On verra ce que c'est, puis on va décortiquer les 4 grandes phases, analyser la demande, construire la progression, choisir les bons outils et enfin, garantir la qualité. Et on terminera avec ce qui fait, au final, la clé du succès. C'est parti. Alors, pour commencer, revenons à notre image d'architecte. C'est qui au juste? Quel est son rôle exact dans la construction de l'apprentissage? En fait, c'est une méthode, un processus bien carré qui permet de prendre un besoin qui est parfois un peu flou au début et de le transformer en une solution de formation qui soit à la fois efficace, cohérente et surtout bien adaptée au public visé. Un peu comme un architecte qui conçoit une maison pour une famille précise et pas une autre. Et comme pour n'importe quelle construction, tout commence par les fondations. Dans notre cas, les fondations, c'est l'analyse de la demande initiale. Et cette étape, elle est absolument cruciale. Elle repose sur 4 piliers. Bien comprendre le contexte, savoir précisément à qui on s'adresse, identifier le vrai besoin à combler et enfin, définir des objectifs clairs et mesurables. Si on saute cette étape, on risque de construire une formation magnifique, mais complètement à côté de la plaque. Bon, nos fondations sont solides. Maintenant, l'architecte peut sortir ses calques et dessiner les plans détaillés. C'est l'étape de la construction de la progression et du scénario pédagogique. Ici, il y a un concept génial, c'est celui de l'escalier pédagogique. L'idée est toute simple, on structure l'apprentissage comme une montée de marche. On commence en bas avec les notions les plus simples et on monte progressivement, pas à pas, vers les compétences les plus complexes. Et pour concrétiser tout ça, on utilise un outil, le scénario pédagogique. C'est une véritable feuille de route. Regardez cet exemple. Pour chaque objectif, on a l'activité, les outils, la durée. Tout est planifié, minuté. On ne laisse vraiment rien au hasard. Ce plan directeur, c'est donc le cœur du réacteur. Il doit être ultra précis, articuler les grandes étapes, la façon dont les modules s'enchaînent et surtout, comment les participants seront évalués et accompagnés tout au long de leur parcours. D'accord, on a les plans, maintenant il faut choisir les matériaux de construction. Pour notre concepteur pédagogique, ça veut dire sélectionner les bonnes méthodes, les bonnes activités et les bons outils d'évaluation. Et au cœur de cette étape, il y a un détail qui n'en est pas un, les consignes. Elles doivent être d'une clarté absolue pour bien guider l'apprenant. Parce qu'une consigne un peu floue, et c'est la meilleure activité du monde qui peut complètement dérailler. Pour l'évaluation, on a principalement 2 grands types. L'évaluation formative, c'est un peu le contrôle qualité en cours de chantier pour vérifier que tout se passe bien et ajuster le tir si besoin. Et puis, il y a l'évaluation sommative. Ça, c'est l'inspection finale à la toute fin pour valider que les compétences sont bien là. Justement, l'inspection finale. Avant de remettre les clés, le bâtiment doit passer tous les contrôles. En formation, c'est pareil. Il faut garantir la qualité, l'éthique et la conformité. Dans le contexte français, cette assurance qualité a un nom bien connu, Qualiopi. C'est une certification qui vient garantir le professionnalisme et la rigueur du processus de formation. C'est un vrai gage de confiance pour tout le monde. Et cette conformité, elle va bien au-delà de la pédagogie. Ça touche au cadre réglementaire, bien sûr, mais aussi au respect de la propriété intellectuelle, aux règles de sécurité, à la non-discrimination et même à la prise en compte de la responsabilité sociale de l'entreprise. On a fait le tour du chantier, alors au final, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette approche d'architecte de la formation? L'idée la plus importante, c'est peut-être celle-ci. Une bonne structure n'étouge jamais la créativité. Au contraire, elle lui permet d'exister. L'architecte ne dit pas à l'artiste quelle couleur utiliser. Il lui construit un mur solide et bien préparé pour qu'il puisse peindre son chef-d'œuvre. La conception pédagogique, c'est donc ce processus global et détaillé qui garantit qu'une formation est parfaitement structurée, pertinente, qu'elle atteint ses objectifs, et tout ça en respectant l'ensemble des cadres réglementaires et logistiques. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la route. Un grand formateur, au fond, c'est plutôt un artiste ou c'est plutôt un architecte?